Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on va parler de Saint Seiya Time Odyssey tome 3. Donc j'ai pris la version collector donc de Jérôme Maquet et de Arnaud Dolaine et on va voir ce que ça donne. Donc gros coup de cœur sur ce récit pour plusieurs raisons. Jérôme Maquet et Arnaud Dolaine nous ont fait un travail monstrueux. Et ainsi que ce personnage du cygne qui est mon personnage favori dans cet univers Saint Seiya. Alors, quand on ouvre déjà donc ce petit coffret collector donc de Saint Seiya, on peut retrouver donc le personnage Yoga qui est le chevalier de bronze du cygne, revêtu de l'armure de Camus. Et dans ce récit, ce que j'ai adoré, c'est la liaison qu'il y a Camus et Yoga malgré la mort qu'a eu Camus, ce côté un peu paternel. Qui va voir sur le personnage de Yoga. On va retrouver également un peu le passé de Yoga. Et ce qui est vraiment au top, comme je vous ai dit sur le début de la vidéo, c'est qu'on sent que ça a été énormément travaillé, puisqu'à l'origine, en fait, et ce que j'ai appris dans ce récit, c'est que ce personnage Yoga était en fait, en principe, l'élève de Milo, donc du Chevalier d'Or du Scorpion. Et ensuite, quand on va lire ce récit, on va découvrir pourquoi Camus l'a enrôlé en tant qu'élève. Et ça, j'ai vraiment adoré. Les planches, bon, comme d'habitude, hein, je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire. Côté planche, je vais essayer de rapprocher un peu la cam. Hop. Alors, on disait côté planche, franchement, c'est juste magnifique. Alors là, concrètement, pour ceux qui ne savent pas exactement où on se situe, on est entre la fin en fait des 12 sanctuaires, enfin des chevaliers, voilà les sanctuaires, fin de ce chapitre. Et je pense qu'on débute l'ère Poséidon, le début en fait de l'ère Poséidon, où justement Saori doit renfermer la flamme divin, justement, le sceller directement, comme sera expliqué dans ce récit. Bon, là, nous avons donc les remerciements qui étaient vraiment sympas, hein, franchement, pour le coup, enfin, sympa dans le sens, on voit que c'est vraiment un travail d'équipe, qui a eu vraiment une recherche pour approfondir un peu ce récit. On va donc retrouver, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, tout au moins, ceux qui a eu un oubli, comme moi j'ai eu au début une phase d'oubli avec certains personnages où on va trouver le personnage d'Alexer. Alexer qui était en fait, qui est présenté juste ici, qui est en fait le chevalier qui va protéger en fait Bluesguard. Voilà. Et en fait à l'origine, pour ceux qui ont oublié, ça se situe à peu près dans le tome 10, je crois. Si j'ai bien lu le tome 10 de la Perfect Edition de Saint Seiya, où on va retrouver en fait une confrontation entre Yoga justement et Alexer, où justement Alexer va se passer quelque chose d'assez tragique. Tout au moins, il va tuer en fait un peu le roi, ça va être un peu le régicide dans tout ça. Et ensuite, bon, cette lecture, j'arrive pas à faire j'évite de faire trop de spoil hein, pour vraiment vous lancer dans cette lecture. Mais on va découvrir qu'il y a une sorte de rédemption qui va se passer tout au fil de cette aventure. Donc, on retrouve donc Yoga donc avec son petit bandeau parce qu'il a l'œil, la paupière abîmée, voilà, hein, et pas crevée, hein, voilà, pour ceux qui ont la référence. Donc le personnage, pareil, est très bien travaillé. On voit vraiment la confrontation, voilà, un peu frère, voilà, des frères d'armes. On va aussi retrouver donc la fameuse Artak Aurore Execution, donc il a appris par son maître. Et c'est un récit en fait vraiment qui est tiré un peu de père et fils, où on va trouver, alors les antagonistes, je fais vite faire un passage puisqu'on y arrive ici, les antagonistes, on va plus ou moins voir où va nous ramener tout ça. Je pense qu'il va avoir un nouvel ère, l'ère peut-être Zeus ou l'Olympe, je ne sais pas trop. Grosso modo, on apprend qu'après cette bataille, justement, on va arriver dans quelque chose d'assez intéressant, je pense, dans ces récits, où on va arriver dans l'ère Hadès. Donc ça va plutôt être sympa. Et je trouve, franchement, que depuis les 3 premiers tomes, je suis vraiment fan. Fan parce qu'on sent qu'il y a de la recherche.
on sent que même si on n'apprend pas plus en fait dans l'univers Seiya, mais on voit les petits travers quoi de cet univers, et j'ai vraiment adoré puisque ça respecte vraiment en fait l'œuvre originale un peu de Kurumada. Donc ça c'est une petite parenthèse où là les antagonistes en fait, c'est pas forcément ça qui va le plus nous attirer, même si les personnages sont plutôt sympas. Alors même là où on va voir Seiya, bien sûr, pour une fois, il n'aura pas le rôle de sauveur non plus. Donc ça aussi, c'était assez sympa à lire. On va trouver des petits clins d'œil. Vous voyez les planches, les doubles planches. C'est juste beau à voir. C'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa. On va retrouver Milo. Ce que j'adore aussi dans ça, c'est comme je vous ai dit précédemment, Milo qui devait être le maître en principe de yoga. Tout ça, on va le savoir au fur et à mesure du récit, de tout ce qui s'est passé, même avec la mère de Yoga, le Camus. Pourquoi Camus a décidé de protéger Yoga, pourquoi Yoga est rentré en tant qu'élève justement de Camus. Tout ça, tout sera expliqué dans ce récit. On va trouver bien sûr un artefact. On va remonter aussi un peu dans le passé. Donc ça peut être un petit peu dur, mais ce que j'ai bien aimé, d'où le travail qui était aussi excellent, c'est que dans le storyboard un peu, ils vont nous expliquer un peu où se situe. Alors je fais une avance rapide, ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas. Voilà, on aura un peu le descriptif un peu de ce qui s'est passé avant. Ça veut dire vraiment, on est vraiment dans le début de l'ère des chevaliers avec l'arc divin. Ensuite, on va avoir le côté Camus, l'aventure justement, comme je vous ai dit, Camus, le passé de Camus, avec justement trois personnages qui vont sceller au début cette flamme avec justement un sceau. Et ensuite, on aura le côté tragique un peu avec Yoga qui va perdre sa mère, etc., etc. Donc tout ça, c'est très bien expliqué, très bien détaillé. On sent quand même, malgré l'attente, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu quand même une attente assez importante, je sais pas, mais il y a une grosse attente à chaque fois que cette édition sort. Franchement, je préfère attendre un temps, on va dire plutôt long, j'allais pas dire extrêmement long, mais assez long comme celui-ci, que quelque chose de trop rapide et trop bâclé. Comme je disais, là on voit, moi ce que j'avais peur aussi, c'est quand je vois cette page, je me dis, non, j'espère pas que Seiya sera le personnage principal, tout au moins le personnage qui va sauver un peu Stark, alors que c'était vraiment pour Yoga. Bref, les débuts de combat, ça m'a, qui sont très propres. Bon, je vais éviter de non plus trop de spoil, mais voilà, on va revoir un peu les armures d'or. On va voir que chaque armure va évoluer aussi dans ce chapitre. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on sent que vraiment les personnages ont pris une maturité. On sent qu'ils ont passé un cap avec justement le côté sanctuaire. On va revoir certains personnages emblématiques, comme Ikki aussi. Je fais vite fait un petit spoil. Yoga qui va revêtir son armure d'or. Donc tout ça fout des frissons. On va retrouver certains personnages. Et Ikki et sa fameuse armure. Alors que je comprends qu'on peut être complètement fan de ce personnage parce qu'il est vraiment badass. Où son personnage va également, son armure va également évoluer. Enfin, c'est vraiment un récit au top. Vraiment génial. Gros coup de cœur. Pour tout ce qui est storyboard, on va revoir le travail qui a été fourni justement sur les armures, sur le côté mythologique aussi des personnages et d'un peu le cadre du récit. Par exemple sur ce personnage qui est un personnage clé dans cet épisode, on va comprendre un peu plus où ils ont sorti certaines légendes, certains côtés maléfiques aussi de ce personnage, côté sa force aussi. Ensuite on va retrouver, comme je vous ai dit, une sorte de chronologie qui fait référence en fait à ce tome pour nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé, parce que certes certains lecteurs peut-être ne connaissent pas complètement Saint Seiya, comme moi j'ai eu un moment des doutes par rapport au cache-œil de Yoga. Tout est expliqué clairement, on sent vraiment qu'il y a eu un très gros travail dessus.
aussi bien côté planche que sur les recherches qui ont été faites sur les personnages, retracés, comme je vous ai dit, sur le côté chronologique, également par exemple de revoir les antécédents de la reine Natacha, parce que c'est vraiment au début j'étais un peu perdu avec le roi Piotr, je savais plus trop ce qui s'était passé, et ensuite tout est expliqué clairement dans ce making of. On voit également l'île, comment elle était travaillée, épouffée, enfin bref, on voit vraiment les détails expliqués également. On sent qu'il y a vraiment eu une vraie recherche dessus, et ce qui fait plaisir, c'est que voilà, quand on parle du cygne, c'est vrai qu'on parle souvent d'un endroit très gelé, très froid, et là vraiment on est vraiment dedans, on se croirait vraiment en Sibérie. Enfin c'est vraiment voilà, c'est vraiment top quoi. Même les planches, c'est vraiment agréable à voir. Le Yeti, le personnage Yeti, le petit clin d'œil justement dans cet univers. Comme je vous ai dit, les méchants, bon, ça reste, comme je vous dis, c'est peut-être pas le rôle principal limite dans ce récit-là, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi comment les personnages ont été travaillés, leurs antécédents. On va retrouver également un ennemi qu'on a pu voir dans justement les maisons, les 12 chevaliers, enfin les maisons, mince, le sanctuaire. Et bref, tout ça va être également travaillé, nous montrer pourquoi ils l'ont revêtu de cette façon-là. On voit également le travail chronologique de ce tome-là, ce qui est vraiment très sympa parce que là au moins on peut mieux comprendre où on se situe dans l'aventure, enfin tout au moins dans le rôle. Enfin, tout ça est vraiment au top, quoi. On a également les ex-libris, comme je vous ai pu vous montrer. La side story pour ceux qui sont vraiment à fond dans ce personnage comme moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est une vraie pépite. Alors, pour le coffret collector, moi je l'ai payé à peu près 35 €. Je ne sais pas combien ça vaut le classique. Alors, personnellement, moi je suis un très grand fan de Saint Seiya. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je me fais plaisir. 35 boules, c'est un budget, mais surtout pour Yoga, enfin pour l'univers et pour le travail qui est fait, sincèrement, foncez, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un très 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 beau récit qui nous a donné Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, en espérant les rencontrer un jour pour avoir une fameuse dédicace de leur part. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus les amis.